Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je fais des guides en général par signe astrologique et par mois. Je tiens à vous dire que si lors du tirage que je vais vous faire, vous sentez que les énergies ne vous correspondent pas, je vous invite vivement à regarder votre signe ascendant et lunaire. Si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas grave, il y a un lien dans la description qui mène vers un site où vous avez juste besoin de taper vos informations et cela fait le calcul tout seul. Et il est vraiment très complet, hein. Vous avez ascendant, lunaire, solaire, Saturne, vous avez tout, hein. Tout. Vous avez trop même, des choses de que vous savez même pas à quoi ça va vous servir. Mais bref, au moins, vous l'avez. Voilà. Donc, le signe astrologique qui est sorti là maintenant pour cette guidance-là, c'est celui des béliers. Je vous retrouve tout de suite. Bye bye. Alors, mes chers béliers, donc, ce mois-ci, il a l'air pas mal, hein. Alors, d'abord, je vous explique. Je vais commencer par l'énergie du mois, puis je vais vous expliquer ce que vous avez en dos de deck, et ensuite, je vais vous expliquer semaine par semaine ce qui va se passer. Et il faut savoir que ce qui se passe la première semaine, c'est aussi un petit peu ce qui se passe durant le mois précédent, c'est un petit peu l'énergie du mois précédent aussi. Et ce qui va se passer en dernière semaine va aussi être l'énergie qui va représenter un petit peu le mois d'après. Donc voilà. Ensuite, aussi, lorsque je vais vous dire par exemple que la deuxième semaine, il va se passer certaines choses, ne le prenez pas au lundi de la deuxième semaine, hein. Le temps est fluide, sachez-le. Donc, moi, ce que je vois, déjà, l'énergie de votre mois, elle est pas mal, hein. Franchement, la carte du monde, c'est presque la meilleure carte du jeu, hein. Il y a beaucoup de bonnes cartes. Il y a le monde, le jugement, le soleil aussi, c'est une bonne carte. Le pape aussi, c'est pas mal comme carte. Mais voilà, le monde, il est pas mal, hein. Il parle d'accomplissement complet, hein. Là, si vous voyez bien, il y a un ange qui représente chacun des éléments. Donc le lion, c'est le feu, le taureau, c'est la terre, ça, l'ange, c'est l'eau, et ça, c'est le vent. Si je dis pas de bêtises, hein, si mes souvenirs sont exacts. Donc on dirait vraiment que vous allez avoir un très bon mois, hein. Ça représente aussi l'heure 21h21. Donc si vous voyez souvent cette heure miroir, ça veut dire que il y a certainement des messages pour vous, hein. Regardez sur Google ce que représente l'heure miroir. Mais oui, vraiment, là, on nous parle d'accomplissement, hein. Ah, je vais juste voir quel jour de la semaine ça représente, parce que je ne me souviens plus exactement. Dans mon joli livre de savoir. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il regarde les choses sous un autre angle. Bon, bah il nous dit pas. Il dit juste que ça l'influence, la correspondance astrologique, c'est le soleil et que c'est une influence jupitérienne. Bon bah voilà, hein. Comme quoi. Mais oui. Donc voilà, cette carte nous parle. Oui, ça peut un peu nous parler de renaissance, mais ça nous parle surtout d'un accomplissement total. Voilà. Il n'y a pas vraiment de jour pour celle-là. C'est pour ça que je m'en souvenais pas. C'est parce qu'il n'y en avait pas. Comme ça, hein. Donc, ce qui va se passer pour vous. Alors, qu'est-ce que vous avez en dos de deck? C'est bien intéressant. Vous avez donc le 8 de denier qui est associé au 10 de coupe. Alors, ces deux cartes ensemble. Moi, je pense que ça veut dire que vous recherchez réellement à vous équilibrer, ça c'est sûr. Vous voulez vous séparer de certains liens émotionnels parce que en fait, vous n'avez pas envie que vos émotions vous rattachent vers le bas. Vous n'avez pas envie de laisser vos émotions vous empêcher d'évoluer spirituellement parlant, hein. Par exemple, si vous faites de la méditation, eh ben, des fois vous pouvez un petit peu trop laisser vos pensées prendre le dessus et vous êtes vraiment à la recherche d'arrêter tout ça, hein.
vous voulez vraiment sublimer votre vie, sublimer vos émotions. Et oui, ça va nous parler de ça en dos de deck. Mais bon, avec le monde, l'accomplissement, c'est déjà bien parti, hein. Moi, je vous vois bien, mes petits béliers. Donc, la première semaine, ce que j'ai pu voir pour vous. Alors, j'ai vu l'amoureux, la maison de Dieu. Donc, en fait, pour moi, il y a eu ouais, un espèce de choix brutal que vous avez pris. Hein. Ça a été un changement brutal. Vous avez pris une direction brutalement. Hein. Cette direction, vous l'avez prise brutalement, mais quand même avec de la sagesse. Vous avez pris cet événement avec beaucoup de sagesse. Il y a tout qui s'est effondré autour de vous, mais finalement, c'était un petit peu pour reconstruire. Hein. Et vous le savez que cet effondrement, c'était juste pour rebâtir quelque chose d'autre. Donc, ouais, vous vous êtes senti quand même seul face à cette espèce de catastrophe qui est arrivée. Vous vous êtes senti un petit peu seul, hein, un petit peu déboussolé, mais vous vous êtes pas laissé abattre par ça. On voit avec le roi de coupe que du coup, vous avez tout fait pour... le roi de coupe avec le jugement, parce que là, c'est les deux cartes qui sont ensemble. Hein, là, on les voit bien, elles sont ensemble. Comme l'ermite tourne le dos au roi de coupe, moi je pense que justement vous avez réussi à faire en sorte à ce que vos émotions hein, ne, ne deviennent pas empoisonnantes pour vous. Hein. Vous avez tout fait pour qu'il y ait une espèce de guérison. Hein. Vous avez tout fait pour qu'il y ait un renouveau. Hein. Moi, le roi de coupe, je ne sais pas pourquoi, je le vois à limite comme Poséidon. C'est bizarre, hein. Pour moi, le roi de coupe, c'est Poséidon. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est fou. Bref, moi, il me fait vraiment penser à lui. Et du coup, pour moi, Poséidon, bah, faut pas le chercher. Hein. Il est sensible, le petit coco. Donc, enfin, il est sensible. Disons que c'est lui qui est le maître de la mer. Hein. Lorsque les vagues se déchaînent, ça fait des ravages. Donc, faut pas trop faire déchaîner les vagues. Et du coup, cette tour-là, cette tour, ce choix culminant que vous avez dû prendre, c'est ce choix qui a créé un grand changement dans votre vie. Normalement, ça aurait dû créer justement un espèce de raz-de-marée. Hein. Mais vous avez réussi à prendre ça avec énormément de sagesse. Hein. C'est ce que je vois. Avec grande maturité. C'est intéressant, hein. J'ai fait une petite pause parce que j'avais l'impression que la caméra, ouais, elle n'était pas très belle. Donc j'en ai profité pour nettoyer un petit peu cette caméra. Bref, bon, du coup, en deuxième semaine, moi, j'en étais à là. J'en étais au fait que Poséidon n'avait pas déballé la rage de ces vagues dans l'océan. Ouais, vous avez fait preuve de beaucoup de jugeote, hein. Ouais. Ensuite, ce que je vois, donc on a le 6 de denier avec le 8 de bâton. Et on a une évolution 8 de bâton, 9 de bâton et as de bâton et 7 de coupe. Ouh. Alors là, en fait, ce 6 de denier à l'envers, c'est un peu... oui, c'est un peu comme justement si vous... C'est un peu comme si vous avez eu du mal à être généreux avec vous-même, en fait. Vous... Même, en fait, ce 6 de denier, il nous dit que ce qui s'est passé, malgré le fait que vous avez réussi à dominer tout ça, ça n'a pas été facile pour vous, hein, dans la matérialité, dans ce qui vous entoure. Oui, à mon avis, il y a eu, il y a peut-être des éléments qui vous ont échappé, un petit peu comme une savonnette. Vous savez, quand on essaye de rattraper un savon qui est mouillé, pas possible, quoi. Ça part dans tous les sens. Donc, il y a un petit peu des choses qui sont parties dans tous les sens, hein, quand même, malgré tout. Hein. Ouais, malgré tout. Vous êtes quand même très sage, parce que même si c'est parti dans tous les sens, vous avez quand même réussi. Vous avez réussi parce que là, on voit l'évolution. Franchement,
avec un 8 et un... oui, c'est ça, un 8 et un 9 de bâton qui vient l'un après l'autre. Ça veut dire que vous, même si ça a été... même si ça a été tangent, même si les choses n'ont pas été faciles, vous avez vraiment réussi à rester stable. Et en plus du fait que vous avez réussi à rester stable, vous avez vraiment réussi à dominer ces émotions qui sont à l'intérieur de vous, hein. Surtout avec l'as de bâton derrière. Bah alors là, vous avez réussi à passer le cap, hein, pour aller dans cette période de transition. C'est fou, hein. Et ça vous a pas... Ça, ouais, ça... Si vous étiez sur un bateau et que vous étiez en pleine tempête, et ben vous avez réussi à vaincre cette tempête sans aucun dommage, hein. Vraiment, moi c'est l'image qui me vient en tête, c'est ça, c'est un bateau dans la tempête et vous qui avez été ouais, un très bon capitaine là-dedans, hein. Je sais pas pourquoi j'ai tous ces trucs de bateau dans la tête. S'il y a des béliers marins qui me regardent, je veux bien que vous me le disiez dans les commentaires, franchement ça m'intriguerait. Pourquoi? Si ça se trouve, j'ai pris votre énergie là et du coup, je veux pas. Enfin bref, j'arrête là. Et du coup, là, on a ce set de coupe. Donc, ça veut dire que vous, dans votre tête, vous aspirez vraiment oui, c'est ça, à cette espèce de paix spirituelle, hein. Vous aspirez vraiment à, à ne pas faire couler ce bateau, hein. C'est important pour vous. C'est très important pour vous. On le voit bien aussi avec le dos de deck qui nous disait ça, hein. Qui nous disait que vous vouliez vraiment équilibrer les choses. Et là, on le voit. Surtout avec le monde qui nous parle de cet accomplissement. Ah, c'est dingue, hein. Vraiment, là, les béliers, waouh! En fait, vous prenez ça. Moi, je vais dire un truc, j'espère que ça va pas vexer des gens, mais moi, j'ai l'impression que là, c'est une énergie vraiment masculine. Là. Vous prenez ça comme un vrai, enfin, comme un homme, quoi. Quelqu'un de stable, hein, vraiment stable, hein. Bon, on va voir ce qui se passe au courant de la troisième semaine, parce que bon, vous faites ça bien. Vous êtes quelqu'un de très loyal. Ce valet de bâton, c'est ce qu'il nous dit aussi. Un valet de bâton, c'est quelqu'un de très loyal, hein. Je pense que dans un sens, il y a une part de vous qui a cette stabilité dans la matérialité. Non, c'est pas vraiment dans la matérialité, c'est plus dans... Ouais, vous avez plus une stabilité dans le cœur. Mais je pense qu'il y a aussi une stabilité dans la matérialité. Non, c'est ça. Avec ce 10 de... Ah, désolé. Avec ce 10 de denier et puis ce valet de bâton à côté, moi je vois que justement... euh, Ouais, vous sentez, vous avez, en fait, dans la matérialité, vous vous sentez pas comme ce roi de coupe qui sait contrôler un petit peu de tout. En fait, dans la matérialité, dans le monde matériel, vous vous sentez quand même un peu instable avec ce valet de bâton. Disons que, euh, disons que pour vous, tout ce qui vous entoure n'est pas encore fini. Et vous, en fait, vous avez un petit peu de mal. Vous regardez un petit peu avec un esprit jeune aussi ce qui vous entoure. C'est drôle, hein, parce que dans un sens, vous êtes extrêmement mature, mais dans un sens, vous êtes juvénile, hein. C'est intéressant. Mais c'est souvent comme ça en plus, j'ai remarqué. Les gens, ils ont souvent les deux extrêmes, hein. Enfin, les énergies, une énergie, elle a souvent les deux extrêmes. C'est fou, hein. Faut trouver le point au milieu à chaque fois. C'est... Oui. Enfin bon. Donc il y a un petit peu de ça aussi, hein. Même si tout s'effondre, donc vous êtes quelqu'un qui sait stabiliser les choses, c'est vraiment bien. Bon, on voit que autour de vous, vous êtes quelqu'un de très loyal, hein. S'il faut travailler pour une cause, vous travaillez pour cette cause et jusqu'au bout, hein, parce que vous, ce que vous voulez vraiment, c'est c'est c'est- c'est accorder les choses, hein. Oui. Ah, je vais voir un petit peu avec ce 9, non, ce 8 de coupe. Est-ce qu'on retrouve le 8? Le 8, il n'y avait pas un 7 quelque part? Il y avait le 5, 6, 7.
pas un autre 7 quelque part, un 7 de bâton. Enfin, je sais pas pourquoi, j'ai vu un 7 de bâton. Mais non, c'était un 8. Bon. Il n'est pas là? Ah bah non. Eh ben non. Bon bah ça y est, j'ai des hallucinations. Super, ça commence bien. Je n'ai même pas encore 60 ans. Ça arrive. Bref, j'arrête mes bêtises. Petite parenthèse. Donc avec ce 8 de coupe, avec ce 8 de coupe, oui, c'est ça. On voit que vous avez vraiment pas eu... En fait, déjà, si vous êtes capable d'endurer toutes ces choses émotionnelles, c'est parce que vous n'avez pas eu un passé aussi facile, hein. Si vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui, si vous réussissez à avoir certaines formes de succès aujourd'hui, si vous réussissez à être accompli au jour d'aujourd'hui, c'est grâce justement à ce passé difficile, hein. Il vous a forgé. Il vous a forgé. Même si ça a été dur parce que bon, bah, ce que vous aviez dans la tête, vos rêves, vos projets, vous n'avez pas pu les réaliser comme vous le souhaitiez. Vous vous êtes rendu compte que, ouais, voilà, entre vos rêves et la réalité, bon, bah, il y avait une grande différence. Ça vous a un petit peu déçu, hein. Mais c'est pas grave. Vous êtes tellement fort, hein, au niveau émotionnel que du coup, vous le prenez comme l'impératrice, hein. Vous réussissez à toujours être pétillant, à toujours être souriant, à prendre le bon côté des choses, à recréer, à avoir de nouvelles idées pour recommencer, recommencer. Vraiment, vous ne vous laissez pas avoir, hein. Il y a quand même, en fait, il y a une énergie que vous ne savez pas où la placer. Avec ce valet de bâton, ça nous dit ça aussi. Il y a une énergie que vous avez du mal à placer. Il y a des énergies que vous savez très bien contrôler, mais il y en a une, vous avez du mal à la placer. Et je pense que c'est vraiment celle du monde matériel, hein. Je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Mais bon, voilà, vous restez quand même cette personne pétillante, amusant, frais, fraîche pour les hommes et les femmes. Vraiment, pour les femmes, bah ça nous parle d'une femme qui aime faire la fête, hein, qui s'amuse. Pour vous aussi, si vous êtes un homme, vous savez comment vous amuser, faire la fête. Et bon, bah là, on a l'as d'épée, hein. Avec cet as d'épée, ça nous parle vraiment d'une confiance en vous, hein. Vous avez vraiment accompli votre monde intellectuel, hein. Vraiment. Ah, mais c'est ça, vous construisez. Non, c'est pas timidement, parce qu'on n'a pas. Bon, je vais voir. Mais quand même, vous êtes. En fait, c'est drôle. Parce qu'il y a tout et son contraire. Donc le valet d'épée, je vous ai pas montré. Ah si, je vous ai montré. Là, c'est le valet d'épée avec le 3 d'épée. Ah, ces deux cartes, laissez-moi juste réfléchir. Parce que quand même, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui a peur un peu, hein. Je vais voir. En fait, ça va nous dire de quoi vous avez peur, je pense. Vous avez peur. Vous avez peur d'être déçu. Oui, c'est ça. Vous avez peur d'entrer dans un espèce d'idéalisme comme vous avez pu le faire précédemment, comme je vous l'ai dit, où des fois vous avez un petit peu idéalisé les choses. C'est ce qu'on a vu avec cette carte. Oui, des fois, et vous vous êtes comme la réalité vous a, bam, vous a mis un petit coup. Dans un sens, vous êtes très confiant, mais dans un sens, vous êtes sur la réserve parce que vous n'avez pas envie oui, que vos rêves se brisent encore une fois. Et c'est ça que ça nous dit là. C'est marrant, hein? Enfin, moi, je trouve ça drôle, mais vous, peut-être pas. À chaque fois, je dis c'est drôle, c'est intéressant, mais ouais, désolée si je me répète un peu trop. Et là, donc, on a le 9 de denier. Donc, ce 9 de denier, quand même, c'est une bonne carte.
c'est une bonne carte. Ah, c'est... En fait, ça ne fait que... c'est une bonne carte, mais ça... En fait, ça nous dit que justement, vous avez les capacités de voir plus loin que vos rêves. Vous avez les capacités d'aller ailleurs que vos rêves. Vous avez la capacité, oui, d'aller plus loin que vos rêves. C'est ce qu'elle nous dit. Ça nous dit aussi justement que vous n'avez été que trop déçus. Ça ne fait que confirmer ce que je viens de vous dire. Mais ça nous dit aussi que vous avez la capacité d'aller plus loin que les rêves. C'est vraiment la carte transition entre ces trois cartes, hein. Ouais. En fait, c'est ça. Si vous êtes timide, si vous ne savez pas où mettre l'énergie, votre énergie, c'est parce que vous avez du mal à la mettre dans votre succès. Peut-être que vous avez un petit peu peur du succès, ou vous ne savez pas trop comment l'atteindre. Pas forcément le succès, mais ouais, en fait, des fois, vous pouvez vous sentir, par exemple, mal aimé par l'univers, hein, pas très uni avec le cosmos, hein. Des fois, ça peut dire ça aussi. Donc, c'est aussi pour ça que, justement, vous êtes un peu sur la réserve. Mais du coup, ça, c'est la force sur le 5 d'épée et la lune. Donc, vous avez les capacités. Pourquoi? Parce que vous êtes fort. Ah, je vous montre les cartes quand même. La force qui tient cette tête de lion. Le lion qu'on retrouve ici, hein. Donc à mon avis, c'est le dernier élément qui vous manquait à votre accomplissement. Là, on a l'épée et là, on a la lune. Donc, oui, c'est ça. En fait, il vous faut énormément de force pour réussir à avoir d'autres points de vue, d'autres rêves. Il vous faut énormément de force déjà pour pas laisser ces problèmes matériaux que vous pouvez avoir vous enlever la possibilité de rêver aussi. Des fois, un exemple, vous voulez faire quelque chose et vous dites ah ben je peux pas le faire parce que j'ai pas ça. Eh ben ça non, faites-le quand même, trouvez une alternative et ça c'est votre force à la base. Vous êtes quelqu'un qui sait trouver des alternatives à la base. Et ça nous dit aussi avec la lune, l'intuition, que justement le fait de vous bloquer comme ça sur des choses que vous n'avez pas, ça vous rend triste. C'est ça qui vous rend dépressif un petit peu. Faut pas trop vous cerner sur le matériel, hein. Sachant que vous avez énormément... En fait, c'est ça avec le monde. Ça nous dit bien que intérieurement, vous avez tout. Si vous avez tout intérieurement, qu'est-ce que vous en fichez de ce qui se passe à l'extérieur? Vous voyez, vous pouvez tout créer à l'extérieur, hein. Si vous avez tout à l'intérieur, vous pouvez tout créer à l'extérieur. Ça, c'est clair et net. Et puis, Rome ne s'est pas construit en un jour, comme je dis toujours. Vraiment, vous n'avez pas besoin du truc dernier cri pour y arriver, hein. Mais oui, on voit que... Mais vous êtes très fort. En fait, comme la force, elle est au-dessus de tout ça, ça veut dire que vous êtes tellement fort que justement, vous réussissez à aller au-dessus de ces idéaux. Et c'est pour ça qu'on a l'accomplissement avec ce monde. Vous réussissez à aller au-dessus de cette dépression, de ces choses qui vous rendent triste, hein. Vous réussissez à couper avec tout ça. Et au final, c'est pas si dur que ça. Une fois que vous l'aurez fait, ça on le voit à la dernière semaine, une fois que vous l'aurez fait, vous aurez vu que finalement c'était facile. C'est un peu comme quand on fait de l'exercice, hein. Il y a un point quand on fait de l'exercice où on dit « Oh non, c'est trop dur, je vais arrêter ». Et au final, si on continue, si on dépasse ce stade,
après, toute la douleur s'en va. Et puis, c'est simple. Et on est là, on est bien content de l'avoir fait, quoi. Vous, c'est quand même ce qui va se passer pour vous vraiment à la fin du mois, hein. Et certainement au début du mois précédent. Ah, c'est un très beau tirage pour vous, hein, les béliers. Bon, maintenant, je vais vous lire la carte gourde. Gourde. À chaque fois, je dis gourde. Good karma. Hein. Et je vois déjà les blagues arriver, hein. Bon. Alors, je vous conseille, au moment où vous sentez que vous déprimez un peu, que vous vous sentez pas très bien, que vous avez besoin d'un petit coup de pulse, moi je dis, remettez ce moment où je vous lis cette carte, hein. Ça va vous faire du bien. Donc, il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place. Alors, vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. Ah si on n'est pas complètement dans le sujet là, franchement, c'est un truc de dingue. Bon, je vais recouvrir avec Madame Lenormand, histoire d'avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Qu'est-ce que va nous dire notre chère Madame Lenormand? J'aime bien recouvrir avec elle parce que je trouve qu'elle s'associe très bien avec le tarot, hein. Alors, ma chère Madame Lenormand, qu'avez-vous à nous dire pour nos chers béliers pour le mois de mai 2021? Oh, votre tirage, il est tellement bien, ça m'a mis un coup de peps, quoi. Même s'il y a des petites difficultés, tout ça, il est vraiment bien. Alors, as-tu des messages à nous faire passer? Ah tiens, je parle de coup de peps. On a le fouet qui se retourne dans le jeu. Et on dirait que vous aussi, vous allez avoir un coup de peps. C'est un petit peu comme ça que je le vois, hein. Alors, pour nos chers béliers, et de 1, et de 2, et de 3. Donc, sur cette tour, un petit peu. Oh, une offre! Ah oui, vous avez donc répondu à une offre qui a chamboulé le cours de votre existence, hein. C'est peut-être une offre empoisonnée, on va voir un petit peu plus. Alors, soit ça parle du consultant, vous le jeune homme, qui avez donc répondu à cette offre, soit ça va nous parler d'une femme qui a répondu à l'offre d'un homme. Mais c'est un jeune homme qui est sage quand même. Donc ça va. C'était bouleversant, mais bon, c'était quand même pour une bonne cause. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi de coupe? Ah oui, on a donc les nuages. Donc vous faites vraiment tout pour éliminer les nuages de vos émotionnels, hein. Vous faites tout pour retrouver cette lumière émotionnelle. Et vous faites ça avec beaucoup de force, hein, parce que le roi de coupe, il est fort, hein. Oh, les poissons sur le jugement, donc vous allez avoir de l'abondance qui va venir à vous, hein. Vous avez bien fait de répondre à cette offre, hein. Vous allez avoir une guérison sur l'abondance aussi, hein. Et ça nous parle du foyer de la maison. Donc certainement une abondance dans la maison. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Pour certains, vous avez peut-être répondu à une offre au niveau d'une maison, justement. Peut-être que vous avez fait ça et que vous... Ouais. Et que vous allez avoir de l'abondance par rapport à ça. Oh. Donc on a la loupe sur ce 6 de denier qui était à l'envers. Donc, ouais, vous allez vraiment...
vous allez vraiment voir qu'est-ce qui déclenche. Vous allez vraiment examiner au courant de la deuxième semaine ce qui déclenche un petit peu cette insatisfaction que vous pouvez avoir. Sur le 8 d'épée, on a l'homme. Donc, le 8 d'épée, le 8 de bâton. Soit c'est vous, l'homme d'un âge assez mûr, qui êtes très stable, soit vous, j'allais dire votre père, hein, soit un homme d'un âge assez mûr de votre entourage et d'une grande stabilité. Et donc va vous venir en aide. Hein. Donc c'est quelqu'un de stable, hein, vraiment. Là-dessus, c'est bien. Et donc, voilà, l'as de bâton sur ce 9 de bâton. Un message, une lettre. Donc, ouais, vous allez vraiment dominer ce message. Hein. Ce message, vous allez réussir à ne pas le laisser faire chavirer votre navire. Donc, il y a une lettre sur quelque chose. Ah, une lettre qui va vous annoncer la fin de quelque chose. Une lettre qui va être transitionnaire entre le début d'un événement et la fin d'un autre. Hein. La fin d'un cycle et le début d'un cycle qui arrive. Avec donc ce 7 de coupe, on a la clé. Donc la clé sur le 7 de coupe, ce serait de croire un peu en la spiritualité, si je peux dire ça comme ça, de croire au bon karma, de croire en votre bonne étoile et de croire en vous-même, hein, de croire en vous, c'est important. Oui, pour ne pas vous laisser enfermer. Et le temps. Donc tout ça, c'est des choses qui durent depuis un certain temps. Mais je dis ça parce qu'il n'y a pas trop de cartes de rapidité là. C'est vraiment des cartes, à part ce message-là, mais il est un peu rapide. Tout le reste, c'est des choses ouais, qui sont pas très, pas trop de vitesse, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que ça fait du temps, que ça fait longtemps justement que tout ça est en œuvre. Toutes ces énergies-là sont dans votre vie en fait. Mais vraiment la clé sur ce set de coupe. Alors attendez que je regarde bien. La clé sur ce set de coupe. La clé. Oui, c'est vraiment... Moi, les deux là, ça me fait penser à l'étoile. Pas l'étoile que vous êtes protégé. En fait, ces deux là, ça me fait un petit peu penser à l'étoile à l'envers. Que justement, vous avez besoin de cette foi. Vous avez besoin d'y croire. Vous avez vraiment besoin d'y croire pour faire changer les choses. Pour vous sentir mieux surtout. Donc, qu'est-ce qu'on a sur ce valet de bâton? On a l'encre. Ah, donc vous avez du mal à vous ancrer dans la matière, c'est ça. Vous avez du mal à jeter l'encre, justement, quelque part, de fixe. Ou là où vous l'avez jeté, peut-être que vous vous sentez pas trop à votre place. Et comme vous êtes quelqu'un de très loyal, pour vous, c'est pas facile de l'enlever comme ça, cette encre. Hein. Sur le 10 de denier, on a l'ours. Hein. Donc, vous allez vraiment y mettre beaucoup d'énergie. Hein. Ça va être assez animal pour pouvoir réussir à garder cet équilibre, à garder un espèce d'accord entre votre conscient et votre inconscient. Ça va être, oui, hein, vous allez tout faire. Pour pas que ça vous déstabilise justement le fait peut-être de ne pas vous sentir à votre place.
Donc, 5, 6, 7, 8. Le 8 de coupe, à chaque fois j'oublie. Ah, le 8 de coupe, les cigognes. Donc ça annonce un renouvellement. Ça annonce... je pense que tous vos efforts difficiles vont être récompensés. Là, avec les cigognes, c'est une très bonne nouvelle. Sur ce 8 de coupe, vraiment, ça nous dit que toutes ces souffrances que vous avez endurées dans le passé vont être récompensées, hein. C'est pour ça, croyez en votre foi, hein. Et qu'est-ce qu'on a justement avec l'impératrice? La boussole. Bon, bah c'est bien, hein. Là, au courant de la 3e semaine, on voit que vous allez justement vous mettre un coup de fouet, un coup de boost pour pas vous laisser avoir. Et suite à ça, du coup, suite à ça, vous allez réussir à avoir un espèce de retour de karma qui va vous faire du bien et ça va vous aider à vous orienter. En vous aidant, en vous réorientant, en fait, vous allez avoir plein d'idées pour changer de cap. C'est ça. Et le labyrinthe. Donc oui, ça me dit vraiment que justement, il y a cette énergie un peu où vous êtes dans ce labyrinthe, mais à la fin, comme vous trouvez votre boussole, vous n'allez plus avoir peur d'être dans ce labyrinthe. Et à la limite, justement, vous allez réussir à trouver ça comme un jeu, à la limite. Vraiment, avec votre côté positif, vous allez tellement aller de l'avant que vous n'allez pas avoir peur parce que vous savez que vous avez votre boussole. Et ça, c'est vos idées pétillantes, hein. Oh, alors la mort sur cette as d'épée. Ben justement, vous réussissez à mettre terme à des choses. Ah oui. En fait, c'est comme si vous allez construire une nouvelle confiance. Ah, à mon avis, je pense que ce qui vous, ce qui vous donnait des repères avant vont, vont être finis et vous allez trouver de nouveaux repères. En fait, ça va être la fin d'anciens repères. Ça me dit ça comme ça. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur le valet d'épée et sur le 3. Ah, les souris, donc le valet d'épée sur le 3 d'épée. Ah ouais. Mais ça veut dire que vous avez vraiment quand même des problèmes, hein, des choses qui vous rendent pas sûr de vous. Il y a vraiment... il doit y avoir vraiment des problèmes extérieurs, hein. Il doit vraiment... En plus, les souris, ça fait du bruit. Il y a un truc avec du bruit. Il y en a qui ont mangé votre part du gâteau aussi. Il y a de ça aussi, hein. Je pense que les gens sur qui vous aviez confiance un temps, déjà vont un peu briser votre confiance. Mais en fait, j'ai l'impression que vous avez été volé un peu là. J'ai l'impression que... ouais, une espèce de petite arnaque, hein. Une espèce de petite arnaque, mais vous laissez pas abattre par ça, hein. Donc le 9. Ah ouais. À la fin du mois, on a cette montagne. Donc cette montagne, en même temps, la montagne, c'est un peu la vie rêvée, vous voyez. Il y a ce cerf qui est là. Puis c'est la nature. La montagne, c'est vraiment cet accord entre... Vous voyez, la montagne, elle prend l'énergie du ciel et elle fait en fait de la neige. Elle prend la vapeur d'eau qu'il y a dans le ciel. Ça se colle à la montagne, ça devient de la neige et après, ça crée des sources. Donc en même temps, la montagne, c'est un obstacle, mais en même temps, la montagne, c'est ce qui crée des nouvelles ressources, vous voyez? Donc sur ce 9 de denier, comment est-ce qu'on pourrait conclure ça? Oui, en fait,
en fait, ça vous a rendu plus fort, toutes ces expériences. C'est vraiment ça. Ça vous a vraiment rendu plus fort. Et ça a été dur, mais vous avez réalisé ce qui est possible et ce qui n'est pas possible grâce à ça. Vous avez réalisé comment, le comment du pourquoi vos rêves ne pouvaient pas être inscrits dans la matérialité, dans le monde. Je dis toujours la matérialité, mais vous avez compris pourquoi vous avez du mal à réaliser vos rêves. Je vais plus dire ça comme ça. Et avec donc la force sur ce 5 d'épée, sur cette lune, vous êtes 3 quarts, le masque, ah bah oui, bah vous vous rendez vraiment compte de ces idéaux. Donc ces idéaux qui vous font peur, qui vous ont fait du mal, parce que bon, bah, il y a des gens qui ont un petit peu abusé de vos idéaux, hein. Et donc vous vous rendez compte du mécanisme qui a été enclenché pour vous mettre dans ces idéaux. Et c'est pour ça que vous allez bâtir une nouvelle confiance, une nouvelle boussole. C'est dur pour vous de le faire, mais vous allez le faire. Parce que vous êtes des béliers, vous êtes forts. Ah bah oui. Donc là, on voit la tombe avec Anubis, donc ça me parle vraiment d'une renaissance. Ça me parle vraiment de ça. Oui, vous allez renaître. Tel le phénix, vous allez renaître de vos cendres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez avoir comme une chance dans votre malchance. Et cette chance dans votre malchance, elle va beaucoup vous aider. Ouais, cette chance dans votre malchance, elle va... C'est aussi un petit peu ce qui va vous aider à trouver la clé pour pouvoir justement vous réorienter et vous défaire des masques qui... vous défaire des illusions qui ont pu être chez vous depuis un certain temps, hein. En fait, malheureusement, vous vous êtes mis un peu tout seul dans le labyrinthe, mais c'est pas grave parce que le labyrinthe, c'est la vie, hein. Hein. Et puis, c'est bien parce que justement, vous allez un peu le prendre comme un jeu, hein, au bout d'un moment. Ouais. Vous allez arrêter de le subir. De toute façon, vous le subissiez pas vraiment, mais quand même, vous rêvez d'être ailleurs. Vous rêvez d'être ailleurs. À mon avis, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie pour tout changer et remodeler les choses à la manière dont vous le désirez. Euh, avec l'accomplissement du monde, je pense que justement vous allez vous sentir accompli. Vous allez, ouais, une fois que vous allez peut-être avoir une espèce de révélation aussi, hein, qui va vous montrer comment faire pour changer les choses. Je pense pas que vous allez les changer à ce mois-là, là, au mois de mai. Ça va peut-être être changé plus vers le mois de juin. Plus, je vois même à l'équinoxe, bah, c'est le soleil et on a l'équinoxe le 21 juin. Donc c'est très important, c'est la fête du soleil. Bon, c'est la fête de la musique maintenant, mais avant c'était quand même la fête du soleil. C'était un événement extrêmement important dans les croyances païennes, comme on dit, dans les croyances celtiques aussi. Nos chers amis bretons. Bon. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Dans l'ensemble, c'est vraiment bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir avec l'oracle de Béline. C'est un oracle qui rajoute beaucoup plus de renseignements et ouais, il va me dire un petit peu des choses que j'aurais pu louper. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des choses que je loupe un peu.
Parce que c'est général. J'ose pas trop rentrer dans les détails. Et ça... Parce que si je rentre trop dans les détails, ça va vraiment pas correspondre à tout le monde. Ça va être un peu difficile pour les gens. Mais bon. Des fois, il faut un petit peu aller un peu plus en détail. Bref, vous m'avez comprise. J'espère. Alors, mon cher oracle des Béline, qu'avez-vous à nous dire pour nos béliers, pour le mois de mai? Que va-t-il se passer, hein? Comment les choses vont être? Quels petits détails, quels petits messages? Est-ce que j'ai pu oublier d'omettre? Quelles sont les choses que je n'ai pas vues? Ou est-ce que vous allez juste me faire une confirmation de ce que j'ai vu? Oula, il y en a beaucoup trop. Alors, moi j'ai une technique bien à moi lorsque des choses comme ça arrivent. Et hop. Alors, mon cher oracle de Béline. Je l'aime tellement ce jeu. Franchement. Et de 1 et de 2. Donc ça va représenter les consultants, vous qui regardez cette vidéo. Ça va représenter les influences extérieures. Hein. Et ça va représenter le résultat. Les influences extérieures, les influences sur votre vie, enfin, c'est un petit peu complexe. L'intelligence à l'envers. Le présent et l'argent. Ah bah déjà, c'est pas mal, hein. Bon. Je vais juste regarder un petit truc par rapport à cette intelligence à l'envers, pour être sûr que je vous dis pas de bêtises. Parce que ça me porte un petit peu ouais, à l'intrigue. Ah oui. Oui. Donc ça va me parler. En fait, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais il y a eu un espèce de manque de lucidité. Sur la maladie à l'envers. Attendez, je suis désolée, mais là, il y a une trickery. À mon avis, il y a peut-être quelque chose que justement vous avez cru que c'était mal, mais au final, c'est bien. Ça me dit, c'est un peu comme ça là. En fait, vous êtes confus sur une chose que vous pensez qui est mauvaise, mais qui en fait est bien. Attendez, parce que celui-là aussi, et vraiment, vous avez un tirage. Oui, c'est ça. En fait, vous avez cru vous tromper de chemin. Vous êtes confus sur un chemin que vous avez pris. Bon, alors ça ne fait que confirmer ce qu'on a dit par rapport au labyrinthe, tout ça. En fait, il y a vraiment ça.
Vous avez cru que vous étiez bête. Mais avec la carte de la beauté, en fait, ça annule un petit peu ces effets-là, hein. C'était c'était une belle bêtise, mais au final, c'est un mal pour un bien, hein. Avec cette carte-là, si à côté il y aurait une carte mauvaise, j'aurais dit ouais, bah, c'est vraiment voilà. Mais c'est un petit peu comme une ouais. Vous savez, des fois, on trouve des choses qui sont très bien par erreur, hein. Des fois, on croit qu'on s'est trompé, mais au final, on a trouvé quelque chose de différent. Ça peut arriver, par exemple, dans les recettes, sans faire exprès, bah, on a mis je sais pas quoi au lieu de je sais pas quoi, et au final, bah, ça fait quelque chose de délicieux. Il y a peut-être un truc, il y a un esprit comme ça pour les consultants. Vous pensez que, ouais, j'allais dire que c'est comme Einstein, hein, quand il a créé la bombe nucléaire, je crois que c'était ça. Bah, à la base, c'était une erreur, il voulait pas créer ça. Bon, il aurait peut-être mieux fait de laisser ça en erreur. C'était peut-être pas un bon exemple, je suis désolée. Mais oui, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, Pasteur, lui, comment c'était la pénicilline? Il a trouvé la pénicilline par erreur, donc c'est pas mal la pénicilline, ça a guéri plein de gens. Tiens, en parlant de guérison, cette maladie à l'envers. Ouais, j'espère que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Et puis déjà aussi, c'est en faisant des erreurs que l'on apprend, hein. Oh, donc en fait, des présents méchants. Et vous avez peut-être eu un cadeau un peu empoisonné aussi, hein. Hmm. Une union assez poignante, hein. Ouais, il y a... Bon, elle est entourée par deux bonnes cartes. Elle est entourée par deux bonnes cartes, donc ça annule un peu l'effet négatif, mais il y a la joueuse poignard là, et je le vois vraiment un peu comme un coup de couteau dans le dos, hein, pour les influences extérieures. C'est vraiment un peu comme si... Attendez, je vais quand même voir pour être sûre. Et votre tirage, il est tellement... D'habitude, avec le Béline, je m'arrête jamais. Mon intuition, elle est boum. Mais pour vous, là... Ah, mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est plus ça. On dirait que quelqu'un a été jaloux de vous, hein. Je pense qu'il y a quand même de la jalousie dans votre union. Ouais, il y a de la... Il doit y avoir un peu de jalousie dans votre union. Bon, attendez, je vais regarder un petit peu plus. Et vraiment, là... Ah, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça y est, j'ai trouvé. Il y a une collaboration, un espèce de cadeau empoisonné qui est venu vers vous. Et une espèce de collaboration qui est à double tranchant, hein. Il faut faire attention. Cette carte, elle dit aussi perfidie. Elle dit perfide. Donc il y a peut-être ouais, l'influence extérieure, qui est dans votre vie influencé. Le fait de tout ça, ouais, je vois qu'il y a un petit peu des gens qui se sont fait avoir, hein, avoir sur quelque chose. Et je vais utiliser l'oracle des miroirs après pour avoir un petit peu plus de renseignements. Mais c'est pas grave. Ah bah alors là, le résultat, il est parfait. Le résultat, c'est argent, amour, renommée. Au final, c'est celui qui a voulu vous enfumer qui va se faire enfumer, hein. Alors là, alors là, c'est fou, hein. On dirait qu'il y a une espèce de retour de bâton positif pour vous, là. Il y a un truc qui va... Ouais, au final, le résultat, il est pas mal, hein. Et puis, amour... ouais. Alors là, vraiment... là, je peux pas dire plus. Une rentrée d'argent, ça va être fluide.
des énergies positives, avec l'amour, des énergies extrêmement positives, des sentiments sincères, et des gens qui vont vous voir comme un héros, hein. Ils vont sonner la trompette pour le héros. Alors, mon cher oracle des miroirs, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de renseignements là-dessus? S'il te plaît. Peux-tu nous confirmer ou nous ajouter des informations pour rendre les choses un peu plus claires, s'il te plaît? Pour les béliers, pour le mois de mai 2021. Alors, mon cher oracle des miroirs. Et de 1 et de 2. Donc, enfermement, maladie, sur maladie à l'envers. Oui, il y a vraiment quelque chose qui vous a un peu confus et qui vous a laissé un petit peu, qui vous a donné un grand mal-être par rapport à ça. Beauté, trahison. Alors là, à mon avis, c'est une trahison, oui, mais justement, c'est un petit peu comme l'histoire de la boîte de pétri. Amour. Donc c'est certainement... En fait, vous aviez confiance. Vous aviez confiance en quelqu'un ou quelque chose, hein. Vous aviez confiance en ce contrat et finalement... ouais. Et du coup, vous êtes là-dedans. À mon avis, c'est parce que justement, vous aviez les idéaux. Ils ont dû bien vous le vendre, la chose. Ah bah tiens, je parle de contrat, ça ressort. Méchanceté sur le contrat. Peut-être que vous avez été trahi, mais si à la carte de la beauté, ouais, vous avez été trahi en beauté, oui. Bah oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, ma pauvre Lucette? C'est ça, vous avez été trahi en beauté, hein. Union rêve. Donc ouais, c'était, à mon avis, c'est quelqu'un qui vous a fait un petit peu un contrat rêvé, quelque chose, ouais, que vous désirez absolument, qui vous a coûté de l'argent quand même. Mais oui, hein. Ça vous a coûté de l'argent, toute cette histoire, hein. Ouais. Mais bon, ouais, il y a eu toute cette énergie-là qui est arrivée. Donc là, on est un petit peu sur l'influence extérieure. Bon, amour, amitié. À mon avis, c'est pas grave parce que justement, vous vous rendez compte de vos vrais amis. Là, amour, amitié, ça veut dire que vous avez un cercle d'amis qui est magnifique, hein. Vous allez avoir ce retour de bâton grâce à vos amis et la renommée, la fécondité, hein. Donc ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très pur et là, les gens, ils vont être impressionnés par vous, hein. La fécondité, c'est aussi savoir protéger ce qui est pur, savoir créer. Et avec l'argent, je pense que c'est quand même un mal pour un bien. Vous avez perdu de l'argent, mais vous allez certainement en retrouver. Étranger. Donc ouais, vous allez retrouver de l'argent ailleurs. Certainement un retour de karma qui va vous... certainement l'univers qui va vous offrir un présent, hein, qui va rééquilibrer cette chose. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Santé, échec, évolution, retour. Donc cette espèce de santé qui revient. Échec, évolution, retour. Ouais. Ça va pas être facile. Ça va prendre du temps, à mon avis, pour réparer les dégâts. Ah ouais. Ouais, vraiment, c'était des gens méchants, hein. Je suis désolée pour vous. Et... ouais, bon, j'arrête de trop parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas. Au bout d'un moment, ça fait trop vague. Ouais. Il y a quand même un résultat pas mal, hein. Il y a quand même un bon résultat. Vous allez vraiment réussir à retourner cette situation. Alors, pour être honnête,
Je sais pas comment, hein. Je pense que ça va être des amis déjà qui vont beaucoup vous aider. Il y a certainement quelque chose à l'étranger, à l'extérieur de votre maison ou dans une autre ville. Quelque chose étranger à vous aussi qui va... De l'argent venant de l'étranger, certainement. Ouais, il y a quelque chose là. Et à mon avis, cette histoire, elle va faire jaser. Et grâce au fait que ça va faire jaser, il y a un équilibre qui va se faire. Mais ça va prendre du temps, hein. Ça va prendre un peu de temps. Mais vraiment, on voit que ça vient. Bon. Alors, ensuite, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire des cartes de philosophie asiatique, de sagesse asiatique. Donc ces cartes-là, ça a été le plus vieux mode de divination connu. Ça date de la Chine antique, donc Confucius, à ce qui paraît. Après, je n'étais pas là, je ne peux pas dire. Mais bon, à ce qui paraît, Confucius a participé à l'élaboration de ce système de divination. À la base, donc, c'était des bâtons et des cailloux. Mais après, ça a changé. C'est devenu différent. C'est devenu des cartes pour les Européens, comme nous. Pour les autres aussi, d'ailleurs, hein. Donc, mes chères cartes, qu'avez-vous à nous dire pour les béliers pour le mois de mai 2021? Donc ça, ces cartes-là, c'est comme les cartes de pensée positive, good karma, hein. Non, j'en ai besoin que de 2. Je vous conseille de repasser le moment où je vous ferai la lecture de ce qu'elle symbolise, afin de vous aider au moment où ça va pas, afin de vous redonner un coup de boost, afin de vous redonner un chemin, quelque chose pour vous éclairer, quoi. Et bien c'est parfait. On en a 2. Alors, qu'est-ce que le I Ching a à nous dire pour vous? On a la carte numéro 10 et la carte numéro 5. Donc, que représente la carte numéro 10? La carte numéro 10 représente la marche, la conduite, ce qui nous mènera vers la carte numéro 5, qui est l'attente envisagée. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela va représenter pour vous, ces belles paroles? Donc, on a le 3, 4 et 6. 3, 4, 6. Donc, vous n'avez pas la force nécessaire pour mener des projets ambitieux, et toute surestimation de vous-même sera dangereuse. Une attitude fière ne convient qu'à ceux qui sont prêts à se sacrifier sans hésiter pour le bien supérieur. Ah bah écoute, j'avais dit 3, 4, 6. Vous êtes au beau milieu d'une entreprise dangereuse. La force intérieure et l'action prudente vous assureront le succès et tout finira bien. Pour évaluer quelle a été jusqu'à maintenant votre réussite, regardez les résultats obtenus par vos actions. Les résultats de vos agissements vous permettent de voir ce que le futur vous réserve. Ah, ça c'est intéressant. Donc l'attente envisagée, ce que cela représente. Avant que la situation ne s'améliore, vous devez envisager d'attendre. Vous faites face à un danger que vous ne pouvez pas contrôler. Mais si vous vous en inquiétez, vous serez de plus en plus confus, anxieux,
et vous perdrez vos forces dans de vaines actions. Donc restez calme. L'attente envisagée n'est pas de l'espoir passif. Profitez de ce temps pour réfléchir sur votre vie sans vous leurrer. Prenez conscience de vos forces et de vos faiblesses, ce qui vous donnera le pouvoir de faire face à de futurs défis. Votre attitude intérieure revêt une grande importance pour votre évolution future. Rayonnez de confiance en vous-même quand vous êtes mis à l'épreuve. Évitez de vous perdre dans le doute en ce qui concerne les choses du passé et du futur. Et vivez ici et maintenant. Dirigez vos pensées et vos paroles sur des choses positives et soyez aussi serein que possible. De cette manière, vous gagnez la confiance de vos collègues, hommes et femmes. Renforcez leur confiance en eux-mêmes, rassemblez vos forces et restez serein jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Voilà mes chers béliers, donc c'est la fin de cette vidéo pour vous. J'espère que ça vous aura plu. Il y avait quand même beaucoup de choses et bon, je suis désolée pour ce qui vous est arrivé, mais restez fort et vous allez y arriver, hein. Restez fort. Je vous conseille vivement de repasser les cartes Good Karma et les cartes de I Ching parce qu'elles ont vraiment été fortes et intenses pour vous, donc c'est bien, c'est très bien. Ouais, je pense qu'elles correspondaient vraiment bien à votre tirage. Donc voilà. Donc si vous, déjà je vous remercie, pardon, je vous ai pas dit ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, je vous invite à la liker. Je vous invite aussi à partager ma chaîne à d'autres personnes afin que eux aussi puissent voir leur signe astrologique et recevoir des messages s'ils en ont besoin. Si vous avez besoin d'un tirage généralisé, qu'est-ce que je raconte, d'un tirage privé, je vous invite à me contacter sur ma boîte mail qui est dans la description. Et à partir de là, je vous expliquerai les modalités pour avoir un tirage personnalisé. Ensuite aussi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne car je ferai des vidéos tous les mois. Vous aurez un petit peu plus de messages et de choses comme ça tous les mois. Je vais aussi faire des tirages un petit peu plus pro, des tirages un petit peu plus émotionnels. Voilà, des choses comme ça, quoi. On va voir. J'aimerais aussi faire des tirages genre flammes jumelles, des trucs comme ça. Bref, je termine cette vidéo là-dessus, sur ce point final. Je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière sur vous.